Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un plat traditionnel constantinois, c'est trida. Voilà, on est le vendredi. Tous les vendredis, on fait le couscous ou charchoura ou trida. Voilà. Alors, pour cette recette, il va nous falloir un poulet que j'ai flambé hier et j'ai mis du sel et du poivre. Vous allez avoir besoin d'un oignon que je vais hacher tout à l'heure. Donc 10 grammes de smen, donc Madina ou du sel, du beurre salé, si vous n'en avez pas. Juste un petit morceau, l'équivalent d'une petite cuillère. Le beurre, donc ça c'est 30 grammes de beurre, mais ça c'est à la fin. Vraiment, on va l'utiliser vraiment à la fin. Une cuillère d'huile et pour cette recette, il va nous falloir juste comme épices sel et poivre. J'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai imprégné hier notre poulet avec beaucoup de sel et de poivre pour que ça donne du goût. Et vous allez avoir besoin d'un couscoussier. Là, on va commencer par hacher notre oignon et je vais vous expliquer étape par étape comment faire ce plat. Et bien sûr, j'ai oublié la boîte de pois chiches. Si vous avez des pois chiches trempés, la veille, vous les mettez. Mais moi, je préfère toujours déjà cuites. Voilà, on les mettra à la fin. Là, on a haché notre oignon. On vient le mettre dans le couscoussier. Hop. J'ai coupé notre poulet. Là, j'ai gardé un morceau là pour faire un tagine avec vous. Si vous voulez remplacer le poulet par la viande de mouton, ça c'est très très bon aussi. Et si vous voulez faire avec la viande de bœuf, de préférence, ça sera une sauce rouge. On en parlera la prochaine fois. Là, aujourd'hui, on va faire vraiment donc le plat constantinois, c'est-à-dire sauce blanche. Allez, je mets le poulet dans le couscoussier. Je rajoute le petit morceau de smen. Voilà. Là, on fait bien revenir notre poulet avec l'oignon et le morceau de smen ou de beurre salé, ce que vous avez à la maison. Là, vous avez vu, j'ai pas utilisé l'huile parce que l'huile, on va l'utiliser pour autre chose tout à l'heure. Voilà, on les fait bien revenir. On laisse 2 à 3 minutes. Juste pour la trita, vous allez vous dire, mais on va la trouver où? Vous allez la trouver chez les commerçants marocains ou algériens, ou chez les bouchers aussi, vous allez trouver. Sinon, moi c'est ma tante qui m'a envoyé un petit Jahida que j'embrasse d'ici, je lui fais des gros bisous. Elle m'a envoyé ça de l'Algérie, c'est 2 kilos. Voilà, sinon on trouve ça dans les commerces, ça se vend par 1 kilo, sachet de 1 kilo, voilà. Ça c'est vraiment un plat traditionnel constantinois. Oui, effectivement, c'est genre de pâtes, quoi. C'est des pâtes, voilà. Avant, nos grands-mères et avant, c'est vrai qu'ils la faisaient à la maison. C'était la fête, hein. La belle époque. Là, on vient ajouter le sel et le poivre. Voilà. Et on va rajouter de l'eau. Un demi-litre d'eau pour le moment, hein. Voilà, et on laisse mijoter. Après, on va rajouter encore de l'eau. On couvre. Là, on va commencer à préparer la trida. Vous prenez n'importe quelle, une bassine. Chez vous, vous mettez les pâtes, la trida dedans. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de mettre le trépied et travailler à l'aise avec vous. Voilà. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère ou deux d'huile.
et vous la travaillez comme ça, doucement. Hein. Faut pas appuyer que ça casse. Hein. Donc vous la travaillez entre les mains, comme ça, pour faire pénétrer de l'huile en fait. Voilà, on la laisse. Je vous ai pas parlé des œufs, j'ai pris 2 œufs et je vais les faire cuire pour décorer notre plat avec. C'est vrai que mes enfants ils aiment pas les œufs, mais bon, je vais les utiliser pour moi et pour ma résidente, et c'est juste pour décorer le plat. Là, on vient rajouter 1 litre d'eau chaude, bouillante même. Voilà. On laisse mijoter un petit peu. Voilà. Alors, dans un couscous que j'ai beurré un petit peu, pas beurré, j'ai mis de l'huile. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Un petit peu de l'huile pour que ça ne colle pas. Regardez. J'ai mis un petit peu d'huile pour que ça ne colle pas. On vient mettre nos pâtes. Nos trida. Exactement. Et on va la mettre cuire à la vapeur. Voilà, et je viens mettre le couscoussier. Ça va cuire à la vapeur. Ne pas mettre le couvercle, hein. Surtout ne remettez pas le couvercle. Vous laissez comme ça cuire jusqu'à ce que vous voyez la vapeur. On va faire une autre opération. Quand vous voyez la vapeur, vous prenez le couscoussier, vous le mettez dans la bassine. Voilà. On prend une demi-louche de sauce et on vient imprégner nos trida, nos pâtes là. Hop. On va bien mélanger. Alors, je vais essayer de mettre bien. Si vous arrivez avec les mains, attention c'est chaud, hein. Voilà. On mélange bien et on remet dans le couscoussier. On va refaire ça pour une deuxième fois. J'ai remis trida dans le couscoussier et je vais la mettre à cuire dans la vapeur. Voilà, pour une deuxième fois. Voilà, une fois que la vapeur commence à sortir, on va refaire la même chose que tout à l'heure. La même opération, c'est ça le mot que je cherchais. J'ai repris une bouche de sauce. Hop. Et voilà. Et on vient travailler nos pâtes. Et on les laisse de côté. Là, on va mettre nos pois chiches avec le poulet. Voilà. On couvre notre trida avec un torchon propre. Voilà, jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Et là, je vais rajouter, c'est juste pour moi parce que j'aime bien quand c'est un petit peu pimenté, mais juste à peine, parce que c'est trop fort. Du piment fort, voilà, juste à peine. Voilà, j'ai rajouté le piment dans notre sauce. Dans une marmite, on vient mettre notre trida, nos pâtes. Voilà. On met notre morceau de beurre, de 30 grammes de beurre. Là, j'ai éteint sur notre sauce. Hein. Et on vient couvrir notre trida avec la sauce au poulet. On couvre bien.
Et on la met sur feu doux. Regardez, mais vraiment feu doux. Hein. Allez, je mets hop, sur feu doux et on couvre et on laisse cuire. Ça jusqu'à ce que ça sèche en fait. Voilà. Pour le poulet, ou vous le laissez comme ça, ou vous le mettez dans un grill, au four ou à la poêle, juste pour le faire dorer. Juste mélanger à peine. Voilà. Pas trop mélanger, juste faire comme ça. Ça s'imprègne. Voilà, allez, on couvre et on laisse. Là, je viens d'éteindre sur le feu. Regardez. Là. Voilà, faut pas trop mélanger. Hein. Voilà. Après, on va servir. Et en plus, cette marmite, elle est super. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier, mais je l'ai achetée à Action. Elle est... c'est la plus grande. Hein. Trop bien. Voilà, je viens de sortir notre poulet. Il est vraiment... Regardez comment il est bien grillé. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une étape que vous pouvez la sauter. Hein, donc, vous n'êtes pas obligé de faire griller le poulet. Mais moi, je préfère qu'il soit comme ça, doré. Voilà, là, on va dresser notre plat. Voilà, notre plat, il est prêt à être dégusté. C'est la trida constantinoise. Voilà, on l'a fait avec la sauce blanche. Il y a les chaouis, ils la font avec la sauce rouge. Ils rajoutent les carottes et les courgettes. Donc, nous, à Constantine, on l'a fait comme ça, sauce blanche. Mais je vous avoue, j'aime beaucoup aussi la trida rouge, sauce rouge, mais je la fais avec du bœuf. Donc, quand on dit bœuf, on dit le carvi. On rajoute l'épice carvi. Voilà. En plus, avec le poulet grillé comme ça. Ça sent très bon et ça donne vraiment envie. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.